La pierre qui tourne. Conte de mon village. La pierre qui tourne, il y a chez nous une pierre de ce nom. Tout petit, j'en ai entendu conter ainsi l'histoire. C'était en décembre. Il faisait nuit depuis 1 heure. Dans la petite maison rustique, bien humble, mais bien proprêtre, allait, venait Jeanne, la jeune et douce ménagère de Jacques, le vaillant scieur de planches, qui était allé travailler loin dans la forêt ce jour-là, ce qui retardait son retour. L'âtre flambait. À la pointe des flammes rouges, une marmite qui bouillait faisait rouler des nuages gris d'odeur appétissante. La bonne soupe était taillée dans 2 écuelles posées sur la huche luisante. À côté, la miche de pain bis et le pot de piquette. Tout en préparant le simple repas, Jeanne s'arrêtait parfois, comme pour adorer, au chaud et gai reflet du foyer qui dansait à travers les meubles et sur les murs, un frais poupon endormi dans son berceau d'osier blanc. Elle regardait, se penchait pour mieux voir. Elle avait des sourires d'amour dans les yeux, des impatiences de baisers retenus sur ses lèvres. Il était si beau, si mignon, il ressemblait tant à son brave Jacques le petit André. Doucement, paisiblement passait l'heure dans l'humble maison. La porte s'ouvre, presque sans bruit. Façon de larron qui s'introduit. C'est la mère Brigitte, une sorte de vieille guenilleuse, béquilleuse, toute contrefaite, toute racornie. Elle va mendiant de logis en logis. On lui donne moins par compassion que par crainte des sorts que, dit-on, elle pourrait jeter, car on la suppose un peu sorcière. En la voyant, « Tiens, c'est vous, Brigitte ?» Et Jeanne, pour la congédier au plus vite, taille et lui tend une large tranche de pain bis. Il semblerait que, grassement aumônée, la vieille dut aussitôt déguerpir. Point. Plantée de travers à côté du berceau tordu contre sa béquille, voilà que d'une fois de feuilles mortes que remue la bise, elle dit, elle jase, elle raconte. Et voilà que Jeanne, qui d'abord lui prêtait à peine l'oreille, finit par l'écouter avec une grande et rêveuse attention. Enfin la vieille s'en va. Peu après rentre Jacques, tout gaillard, tout affamé, gros baiser aux joues de Jeanne et aussi, ma foi, au front du petit André, qui ne s'en réveille point. On s'attable. Mais qu'est-ce donc, Jeanne? Tu ne manges ni ne parles. As-tu mal? Non. Ennui? Pas davantage. Qu'est-ce enfin? Tu n'es pas ainsi d'ordinaire? Dis, Jacques, tu connais bien, à mi-versant du mont des Coudres, cette grosse roche si large, si haute, qui avance? Je la connais, certes. Enfant, j'y ai assez grimpé. Nous l'appelions la pierre barbue à cause des longues herbes qui pendent tout autour. Eh bien, ce n'est pas ainsi qu'il la fallait appeler. Comment alors? La pierre qui tourne. Elle tourne donc? Oui, Jacques, elle tourne, et toute seule même, sans qu'on la touche. Ah, je voudrais bien voir ça. Tu le verrais, Jacques, si tu étais devant la pierre au premier coup de minuit le soir du jeudi saint, et tu verrais bien autre chose encore. Quoi donc? Au premier coup de minuit, tu verrais la pierre, en tournant, découvrir l'entrée d'une caverne, illuminée par un trésor tout fait de louis d'or luisant comme le soleil. Caché là depuis des cents et des cent ans, c'est le trésor des fées, qui en achetaient les âmes avant que notre Seigneur les eût contraintes à ne plus faire ce damné trafic. Libre à toi d'entrer et de prendre des louis, tant que tu voudrais, ou plutôt tant que tu pourrais, car il faudrait te hâter, la caverne restant ouverte que le temps des 12 coups. Au 12e, nouveau tournement de la pierre, et acheva Jacques en riant, celui qui serait entré et ne se presserait pas de sortir, resterait pris comme rat en ratière. Pardieu, ce serait bien fait. Bien fait, pourquoi donc, Jacques? Parce que trésor mal acquis ne doit point profiter. Des louis d'or sont toujours des louis d'or, Jacques. Suppose que tu ailles à la roche, que tu entres, que tu prennes ta charge de pièces jaunes. C'est long à sonner 12 coups. Tu aurais bien le temps de ressortir avant le 12e. Et alors, Jacques, alors nous serions riches. Riches de l'or des fées et du diable? Non. Que nous gardions la santé et le courage, et chez nous entrera l'argent du travail, qui est l'argent du bon Dieu, fille des autres trésors. Oui, fit Jeanne, nous pouvons ainsi penser pour ce qui est de nous, mais pour l'enfant qui est là, si au lieu de notre pauvreté il avait la richesse. Tu sais le dicton, femme, la richesse ne fait pas toujours le bonheur. Pas toujours, mais souvent, répartit Jeanne. Allons, allons, fit Jacques, je ne sais qui t'a mis cette idée en tête, mais tout ça n'est que fadaise et mensonge. La grosse roche ne tourne point, il y a derrière ni caverne ni trésor. C'est pourquoi songe à autre chose. C'est dit, n'est-ce pas, Jeanne?
Tu n'en parleras plus. Je n'en parlerai plus. Elle n'en parla plus, en effet, mais elle y songeait toujours, non pas pour elle, mais pour l'enfant. Riche son petit André. Cette pensée ne quittait plus son esprit, ne laissait plus de repos à son cœur. Il en fut ainsi pendant 4 à 5 longs mois, durant lesquels, maintes fois, sans en rien dire à Jacques, à personne, elle alla 2 jours à la grosse roche du mont des Coudres, afin d'en connaître bien le chemin, quand elle irait de nuit. Un soir, fatigué comme à l'ordinaire par le rude labeur de la journée, Jacques avait gagné sa couche presque aussitôt après le repas, et comme à l'ordinaire il s'était endormi du plus lourd sommeil. Vers le milieu de la nuit, cependant, se réveillant à demi, il s'aperçoit que Jeanne n'est pas auprès de lui. Sans doute, pense-t-il, elle assiste l'enfant. Il appelle. Point de réponse. Nul bruit. Il allume la lampe. Quoi? L'enfant n'est pas dans son berceau? Qu'est-il arrivé? Où est-elle? Il se lève, met ses habits. Quoi, la porte est entrebâillée? Jeanne est sortie, emportant l'enfant. Il appelle au dehors, même silence. Où la chercher? À qui l'aller demander quand tout dort? L'horloge sonne 2 heures. Rien encore. 2 heures et demie. Il n'y tient plus. Il va courir devant lui, la cherchant. Il la trouvera bien. Mais alors il croit distinguer un pas lent, traînant, qui vient par le chemin couvert d'ombre. Il attend. Le pas approche. Jacques va prendre la lampe, et du seuil où il se tient. Est-ce toi, Jeanne? Pas de réponse. C'est elle cependant, mais dans quel état? La face blême, déchirée, meurtrie, les cheveux défaits, tenant à 2 mains relevées devant elle son tablier qui paraît lourd. Elle marche en trébuchant. Jacques recule pour qu'elle entre, mais Jeanne tombant à genoux sur la pierre du seuil. « Tue-moi, Jacques, tue-moi, je viens de perdre notre enfant. » « Perdre notre enfant, répète Jacques, que dis-tu? Oui, j'ai voulu l'enrichir et je l'ai perdu. Qu'est-ce qu'elle dit donc, fait Jacques? Elle est folle, mon Dieu. Écoute, je m'étais dit, la nuit du jeudi saint, la nuit d'aujourd'hui, j'irai là-haut à la pierre qui tourne chercher la richesse pour l'enfant. Tu dormais, je me suis levé doucement. J'allais sortir seul, quand l'enfant s'est mis à pleurer. Pour l'empêcher de te réveiller, car tu m'aurais retenu, je l'ai pris, je lui ai donné le sein et je suis parti. Au premier coup de minuit, la pierre a tourné. Alors j'ai vu dans la caverne toute brillante les tas de louis d'or. Je suis entré. Pour remplir mon tablier, l'enfant me gênait. Je l'ai posé sur un tas d'or. Il me souriait pendant que, vite, vite, je prenais pour lui la richesse. Me relevant, j'ai voulu porter au dehors ce que j'avais ramassé. Les coups sonnaient encore. Je courais, hélas, je n'ai pas assez couru. Et me retournant pour aller reprendre l'enfant, j'ai vu la pierre qui se replaçait. Le 12e coup avait sonné, la caverne s'était refermée. Refermée sur l'enfant, fit Jacques les poings levés. Ô malheureuse femme! Alors la pauvre Jeanne, toujours agenouillée, j'ai appelé, j'ai supplié, j'ai frappé la roche de mes mains, de mon front, rien n'a fait. Je ne mens point, ajouta-t-elle, comme si elle eût rendu l'âme. Regarde, voilà l'or que j'avais pris. Et Jeanne, lâchant les coins de son tablier, des flots de louis couvrirent le plancher. L'or, cria le mari, c'est de l'or que tu m'apportes? Ah oui, je comprends. Tu as pensé que peut-être, en voyant cette richesse, j'aurais moins de regrets, moins de colère. Non, non, au contraire, l'enfant, rends-moi l'enfant. Et prenant au coin de la cheminée le gros balai de bouleau, ramasse qui voudra l'or de Satan, dit encore Jacques qui, balayant, fit voler au dehors jusqu'à la dernière pièce. Puis repoussant du pied la malheureuse, qui était étendue sur le seuil, comme morte, reçoive qui voudra la maudite qui a perdu mon enfant. Je ne la recevrai moi que quand elle rapportera l'enfant. Et rudement, il referma la porte sur elle. Au lever du jour, cependant, comme il avait pleuré tout le reste de la nuit, et comme dans les pleurs il avait retrouvé la raison, que d'abord la vive douleur lui avait fait perdre, j'ai été trop dur, se dit-il. En vérité, c'est par amour pour l'enfant qu'elle a causé ce malheur. Alors il ouvrit pour savoir ce qu'elle était devenue. Il ne la trouva ni sur le seuil, ni dans le village, ni aux environs. Nul ne savait rien, nul ne l'avait vue passer. Longtemps, des jours, des semaines, des mois, il chercha. Point de Jeanne. Elle se sera jetée dans la rivière, pensa-t-il. Et il prit le deuil de la mère avec celui de l'enfant. Quand les gens du pays surent ce qui s'était passé, combien se promirent d'aller, la prochaine nuit du jeudi saint, chercher la richesse au mont des Coudres. Jacques, lui, résolut de passer en oraison cette même nuit où il avait perdu tout ce qu'il aimait. Dès le soir, donc,
agenouillé devant le berceau vide, baisant une petite croix d'argent que Jeanne avait coutume de porter, il s'était mis en prière. Or, pendant que seul il priait, ainsi, vers minuit, au versant du mont des Coudres, montait toute une foule bruyante. Hommes et femmes, jeunes et vieux, portant des sacs, des paniers, des seaux, qu'ils s'apprêtaient à remplir au trésor de la caverne. Pour tous, quelle surprise de trouver la venue avant eux, Jeanne que tous avaient cru morte. « Tu n'es donc pas morte, Jeanne ?»« Mais non, mon heure est proche. D'où viens-tu donc ?»« Maudite par Jacques, maudite par moi-même, je m'en étais allée au loin, pour n'être pas retrouvée. J'ai passé là-bas toute une année, pleurant, priant, disant dans mes prières, « Seigneur, ayez mon âme, mais permettez que mon corps soit avec le corps de mon enfant. » Et je suis revenu ici, en cette même nuit où le malheur est arrivé. Au premier coup de minuit, quand la caverne s'ouvrira, j'entrerai, et je laisserai sonner les 12 coups sans sortir. Ainsi j'aurai la même fin que l'enfant. Par ma mort je serai puni de sa mort. Que le Seigneur ait mon âme. Comme elle achevait de parler, le premier coup sonna. La caverne s'ouvrit, brillante et pleine d'or. Tous ceux qui étaient là s'élancèrent, mais seule Jeanne put entrer, car devant la pierre un bel ange blanc avait paru, qui, étendant une verge de feu, barrait aux autres le chemin. Jeanne donc est entrée. Tranquillement, joyeuse de la mort qu'elle va chercher, elle a répété en entrant « Que le Seigneur ait mon âme !» Mais tout à coup, qu'aperçoit-elle ? Sur le même tas d'or où elle l'avait posé, l'enfant qui, rose, frais, souriant, tend vers elle ses petits bras. Dieu sait si alors elle songe encore à mourir. Dieu sait avec quelle hâte elle reprend et emporte son trésor d'amour. Dieu sait comme elle est loin, déjà sur le versant du mont des Coudres, quand au 12e coup la caverne se referme. Et pendant qu'elle s'éloigne, l'ange dit à la foule ébahie, déçue. Toutes ces choses n'étaient qu'une épreuve que le Seigneur avait permise. Plus rien ne se fera de ce qui vient de se faire. Puis l'ange disparaît. Jacques, toujours en prière, entend que l'on frappe de grands coups à la porte. Il entend que l'on crie « Ouvre, Jacques, ouvre, je rapporte l'enfant !» Il a reconnu la voix de Jeanne, il court, il les voit. Comment dire la joie et les douces larmes? Avec la vraie richesse, le vrai bonheur, rentrait dans la pauvre petite maison. Depuis, la grosse roche du mont des Coudres a toujours été appelée la pierre qui tourne, mais plus jamais elle n'a tourné.